Allô tout le monde, bienvenue au IPA Podcast. On est deuxième épisode, deuxième partie de l'épisode 5e Baron, Linked Up. What's up? Avec toujours la merveilleuse personne qui est Christophe. Là, je m'introduis comme Link Up, là. Oh, et donc? Ouais, ok. Oh shit. Je sais même plus c'est quoi mon rôle. Dans pendant que tu y penses, moi je veux dire, comme pour ceux qui me connaissent puis qui ont écouté l'autre épisode d'avant, je suis... Les balais d'Harry Potter! Woo! Check ça, c'était malade pour ceux qui ont écouté l'autre épisode. C'est-tu Nimbus 2000 et NF, ça? Écoute, ils sont peut-être pas aussi high-tech que le Nimbus. Comment ça? Tu dis que tu connaissais pas Harry Potter, d'accord? J'ai checké le premier, puis j'ai joué aux jeux vidéo. Là. T'as joué au dernier? Non, mais tout le monde joue dans l'équipe de Bros. Fait que là, Ils l'ont pas fini encore? Ça fait 1 an que le jeu est sorti. On fait d'autres choses que jouer au jeu. Là. C'est beau, le gars, ça fait 1 an, t'as juste un podcast. Tu peux faire tous les jeux que tu veux. C'est beau, je vais mettre le balai de côté. Hey, wow! Oh, attention au balai. Ouais, ils sont attachés. C'est pour ça que j'ai tenu les deux. C'est pas parce que je voulais tout te le montrer. J'essaie ça de même aujourd'hui. C'est comme une... Bonjour. Okay. Donc, t'as-tu le temps de penser à t'es qui? Ouais, Christophe Paquette. Dans le fond, je travaille pour 5e Baron. J'ai déjà introduit tout le monde un peu par rapport à ça. Ouais. Pas celui du deuxième épisode. Je me suis demandé ce qui se passait. Mais là, on va... c'est ça, Deuxième épisode. Épisode pour parler de Link Up. Moi, je mets mes souliers sur la table. Je suis vraiment pas poli, là, mais... Non, t'as le droit, je mets tout le temps mes souliers sur la table. J'ai marché dessus plusieurs fois. Deuxième étage represent. Ouais. Bienvenue au pas podcast du deuxième étage. Yes. Si tu veux, je peux t'envoyer le lien, tu le mettras dessus. Ouais, si le monde veut aller l'écouter, ouais. Je pense que mon dernier épisode, c'était un épisode avec Bim. Oh. Ouais, de Godspeed, qui est maintenant back au Japon. Ça va, il est retourné au Japon. Je pense qu'il fait des back and forth. Il fait des back and forth. Oui, il est parti au Japon, mais pour les curiosités puis tout, là. Puis ça roule bien quand même, Godspeed. Il y a quand même... Y a-tu quelqu'un de plus fucking phénoménal que ce gars-là? Je pense que j'ai encore... Tu sais, je l'ai déjà dit sur le podcast, mais c'est mon man crush, là. Ah ouais? Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Comme tout, chose. À chaque fois qu'il parle, il y a comme une histoire comme improbable, incroyable. Ouais. Pis t'es comme, ok, ouais, cool. Thank you. J'avoue, hein. Légende. J'avoue. Ça, c'est une légende. J'avoue que pour ceux qui ont écouté les podcasts, puis celui du Beer Garden à Gatineau, quand j'ai fait le Vox Pop avec JP, on t'a croisé, puis t'étais comme... Yo, je viens de finir mon entrevue avec Bim, puis c'était vraiment nice, puis genre, si tu veux, je vais te présenter un tel, voilà, là. Mais tu parlais pas de même dans la vie, là, juste... Ouais, j'ai fini ça ici, genre... ouf. Bref, mais tout ça pour dire que je l'ai pas vu, cette journée-là. Hein? Non, cette journée-là, le Vox Pop, je l'ai pas vu, En fait, tout ce que tu m'as dit, j'ai pas parlé à personne de ça, et l'autre affaire encore plus importante qui n'est pas arrivée dans nos vies, c'est qu'Eddie Vedder soit venu sur nos podcasts. Ah, ça, c'est vrai. Fait que je réitère cette idée. Là, il est pisseux, hein? Ouais, c'est vraiment pisseux. Là, les 6 degrés de séparation... Sur le premier épisode, on parlait comment c'est important de partager, de liker, de sharer. Ouais. Là... Taguer Eddie Vedder. Ça vient pas de nous, là. Essayez. Taguer Eddie Vedder, taguer Pearl Jam, taguer les management, taguer tout le monde. Il y a un nouvel album qui sort au mois d'avril. Ils vont faire une tournée. C'est sûr qu'ils vont sûrement... J'espère vraiment beaucoup qu'ils reviennent à Montréal ou à Québec, peu importe. Mais le nouvel album sort. Je peux pas croire qu'il va pas se promener. On est là. Il va falloir qu'il fasse la promo. Ben oui. Puis nous autres, on est prêts à y parler des bières du Québec s'il veut. Il en faire découvrir. On va y mettre un rack là, comme il y a pendant le show. Là, comme ça, il va pouvoir boire du vin. C'est pas grave. Les vins aussi, on peut parler des vignobles, puis on peut parler de vin. Il n'y a aucun problème, vous le savez. Ouais. Go. Cette année, là, 2024, 2025, let's go. On va même pas parler de Temple of the Dog, on te le promet. Non. On parle pas de ça. Moi, en fait, je voudrais plus lui demander comment il faisait avant de toujours se grimper dans les airs. Puis, tu sais, il chante, puis il saute dans la foule. Puis, tu sais, je connais que le monde... En tout cas, bref, juste... En fait,
Le rencontrer, ça serait le summum. Là. Je pense qu'on n'aurait rien à dire, on serait figé, puis comme... Moi, je donnerais un petit bec dans le cou. Ouais, Ben, avec son consentement. Ben, j'espère. Ouais. J'espère. Mais ouais. Mais tu sais, l'étape 1, si c'était au moins une vidéo... Tu sais, une vidéo d'Eddie Vedder ou un audio clip. Un caméo. Un audio clip d'Eddie Vedder qui Écoutez dit... les hip-hop podcasts. Ouais. Comme il y avait à la radio avant. Oui, tu sais, quand il recevait du monde, il disait comme... Ça existe encore? Ben oui. Écoute, j'écoute la radio tous les jours. J'écoute jamais la radio, puis à chaque fois que j'allume la vanne, puis c'est la radio qui joue, si c'est ça. C'est comme Hi, it's blah 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 from Paramore and you're listening to blah 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 FM. Ouais, puis à chaque fois je m'en fous. Mets de la musique. Chante donc à la place. De me dire que j'écoute la radio. Merci de me rappeler que j'écoute la radio. Mais imagine là. Hi, it's Eddie Vedder. You're listening to the IPA podcast. Ça serait-tu malade? Je suis sûr que AI pourrait faire ça pour toi live. T'as-tu des AI qui le fait là-dessus? C'est sûr. Ok, on va essayer ça. Hey, on parle du sujet dans pas long. On va essayer ça pendant que... Imagine ça coupe comme là, puis là, c'est Eddie Vedder qui est comme you're listening to Hip-Hop Podcast. Please subscribe, like, and whatever. Essayez, ça marche. Non, mais il y a des AI de Donald Trump, là. Ah ouais? Ouais. Fait que tu sais, comme. Maintenant, il n'y a plus de limite, là. Ah ouais? PA. Hey, moi, je On est dans le futur. Je me limite à la vie, là. Ben oui, mais. Tu sais, t'auras plus besoin de faire le podcast bientôt. Tu vas juste, genre, demander à l'intelligence artificielle qui te crée un podcast pour toi. Ah ouais? Oh, buddy. Oh, buddy. Ouais. Ça s'en va. C'est fini. Ça me fait peur. On était là, puis on voulait parler d'un sujet super sérieux, puis là, on est rendu en train de déblatérer sur la puissance de l'intelligence artificielle. Mais c'est parce qu'il faut des deux. En fait, faut avoir un... comment je pourrais dire? Tu sais, ça va tellement être sérieux qu'il faut qu'il y ait un penchant con. Un penchant stupide? Ouais, si tu veux. Contre ou con? Con stupide. Constipé? Con stupide. Tu l'as trouvé, Eddie Vedder? Ah, il y a un Eddie Vedder voice. Ça c'est du contenu de qualité. Merde, j'avais même pas ça existait. Ah non, faut que je drop un audio file, ça marche pas. Ok, je vais essayer ici de bord. Attends. Je m'excuse, guys, je vous jure. Présentement, je me dis, je couperai pas cette partie-là. On va voir comment ça va finir. Oh my god. Ok, ça. Voyons. Eddie Vedder. Pourquoi je suis plus capable de rien faire, là? Ouais, sur un téléphone, là, tu peux pas faire grand-chose. Tu penses ça, toi? Ouais, oublie ça. Ouais. On va voir. Là, j'ai demandé au AI, on va voir s'il est capable de le faire. I apologize, but I'm unable to create audio file. Ok, on va travailler dessus pareil. Ah ouais. Ouais, on va trouver de quoi. On va trouver de là, quoi. c'est bien poche, ça. Mais non, attends. Oh fuck, j'ai écrit Eddie Vedder. Eddie Vedder, oui. Yes. Moi, si on réussit, c'est malade. On va avoir la... au moins, provide an input, ouais. Ça va vous donner une idée, genre, de ce qu'on veut. Text-to-speech, là. Ah ouais? Ouais, pas... Mais faut-tu mettre des espaces, hein? J'ai déjà essayé en fait, ça aussi, c'est l'autre affaire. J'ai déjà essayé un audio IPA podcast, puis quand les lettres sont une à côté de l'autre, il fait IPA podcast. Mais si tu le sépares, il fait IPA. C'est sûr que ça va être ça. Attends. Pourquoi ça marche pas? Je sais pas. Continue with Google. Mais l'idée est vraiment que si jamais... Vous voyez, ce moment-là, là, vous auriez pu ne pas le vivre si, depuis la dernière année, les 6 degrés de séparation se seraient fait jouer avec Eddie Vedder. Mais on souhaite que d'ici la prochaine année, ça arrive. Vraiment, rencontrer Eddie Vedder serait malade. Malade. Yo, je pense que je vais être capable. Juste l'idée, je capote. I agree. Ready to convert. Je me demande si tu le fais, puis finalement, ça va être comme... You're out of credit. Il faut que je paye. Ah non, paye pas. Non, paye pas. Okay. Paye pas. Ouais, ok. Ça a été le fun, le temps que ça a été essayé d'être fait. Ouais, hein? C'est beau parce que dans l'autre podcast, on disait de pas checker nos téléphones, puis on vient de faire genre un segment de podcast qu'on regarde nos téléphones. C'est qu'on est plein de merde. Non, mais c'est parce que c'est important de prendre le temps de réaliser avec qui on est. Et on n'est pas avec Eddie Vedder. Ouais, fait que maintenant qu'on a comme le reality check d'Eddie Vedder, bienvenue au podcast. Ouais, imaginez s'il était là.
C'est sûr que vous regardiez juste ça pour lui. Bref. OK, on commence cet épisode-là. C'est un deuxième épisode, en fait, que, comme j'expliquais dans l'autre, je vais faire la même réintro, mais moins super grosse, en fait. Mais grosso modo, je suis Craig de Beer and Other Shit sur ses réseaux. Puis Craig parle beaucoup de LinkedUp, puis je l'ai vu avec même Boréal, il a été faire des vidéos chez Boréal, puis j'avais vu, tu sais, Toltec, Sir John, puis comme je disais avant, mais on dirait que LinkedUp, je sais pas si parce que c'est anglophone ou parce que... Mais on dirait que je l'ai toujours plus vu sur les médias anglo, puis par la bande avec Craig. Puis quand j'ai voulu faire le podcast avec Craig, je pense qu'il veut pas me voir. Craig, we need to do something together. Mais il m'a dit, parle à Chris. Parle à Chris. Il va te parler de ça. C'est le même qui parle quand il parle. Mais, ouais, fait que Chris, t'es là. Ouais. Chris, c'est quoi LinkedUp? Est-ce que les gens peuvent finalement apprendre? Ça englobe quoi? Ça vient d'où cette idée-là? Fait que, comme j'avais commencé dans l'autre bout, fait que je sais pas si ceux qui ont écouté l'autre vont être au courant de l'autre bout ou pas. Fait que dans le fond, ça a vraiment commencé là, cet été-là là, de Black Lives Matter avec tout ce qui se passait avec Black is Beautiful. Puis moi, ça faisait un bout, comme quand ça s'est passé, ça fait un bout que j'étais comme, bon, ok, tu sais, comme Jacob, ça serait cool de faire de quoi, tu sais. La femme à Jacob est d'origine haïtienne, genre, c'est quelque chose que pour nous autres dans la brasserie, c'est important depuis un bout. Puis comme, ça fait, je veux pas dire que ça fait partie de la culture de la brasserie, mais tu sais, c'est quand même présent. Est-ce qu'on est là puis qu'on est diversifié, genre, culturellement, avec des personnes de couleur en brasserie, comme on essaie le plus possible? Est-ce qu'on l'a? Peut-être pas, mais c'est qu'on s'est dit, il y a clairement quelque chose à faire. Mais après ça, c'est, OK, on fait Black is Beautiful. Mais là, à date, on avait vu tout le monde faire Black is Beautiful, puis c'est juste genre, check, j'ai fait Black is Beautiful. Il y a personne d'autre qui a rien fait d'autre. Tout le monde a juste fait, check, je l'ai fait. C'est vrai que tout le monde faisait juste ça. Il n'y en a pas un qui l'a refait. Ouais. Puis il n'y en a pas un que, tu sais, a décidé de faire plus. Tout le monde voulait le faire pour le faire parce que. Ouais. J'avoue. Puis comme, tu sais, comme, j'ai regardé le formulaire, tu sais, je l'ai rempli, puis tout ça, tu sais, comme, t'avais juste besoin de remettre une partie des profits à un organisme, etc., comme... Est-ce qu'il y en a qui l'ont vraiment fait? Tu sais, comme il n'y avait aucune façon de le vérifier. Tu sais, il y avait quand même quelque chose. Tu sais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de... Je suis pas là pour juger. Là, tu sais. Non, mais tu as raison. Tu sais, en fait, s'il y avait eu un suivi des stats, de ce que ça allait amener, puis de... Je sais pas, l'organisme X qui a créé ça au départ, de dire, comme, regardez, après un an, on a soulevé tant de fonds pour ça. Ça vaut un... Ouais. Fait que, tu sais, c'est venu de ça, parce que Jacob s'est assis avec moi, mais comme, OK, Chris, t'es sérieux? Comme, faut faire quelque chose de plus. Si c'est ça, on fait quoi qui va durer plus longtemps? Quelque chose qui va avoir un impact à long terme. Fait que là, OK, parfait, on a brainstormé là-dessus, on s'est assis, puis à un moment donné, Jacob, il dit, check. Jacob, quand il passe une petite idée, il sort de quoi? Puis il dit, check ça, Chris. On va appeler ça LinkUp. Là, je suis comme, OK, comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, comme, ben là, tu sais, comme, on se met ensemble, puis là, tu sais, comme, on fait un peu ce que Black is Beautiful fait, mais on ramasse l'argent, puis on le fait nous-mêmes. Tu sais, comme là, le but, c'est d'utiliser cette plateforme-là pour mettre de l'avant les personnes de couleur puis créer de la diversité dans le monde de la bière. Dans le fond, LinkUp, c'est un organisme à but non lucratif que le but, c'est d'amener la diversité dans le monde de la bière par le biais de l'éducation. Il a été créé par Jacob, moi, Jacob, Steven. Après ça, il y a la blonde à Jacob, Daniel, qui est impliquée. Il y a Tiff. Qui est de High Season Co, qui est la blonde à Craig, puis il y a Craig qui est là-dedans. Fait que nous, on est les... J'ai oublié, comme là, j'ai nommé tout le monde, mais j'ai oublié on est combien de membres. Mais on est tous là sur le siège. Techniquement, on est un organisme créatif, on est tous des administrateurs, on est assis, on est là-dessus, on travaille tous là-dessus, on a tous des rôles diversifiés là-dedans. Puis ça a vraiment été de s'asseoir puis de construire quelque chose qui n'existait pas. Tu sais, on a contacté du monde, on a contacté des brasseries. Comme, oui, le nom est comme anglo, clairement. Quand tu dis LinkUp, le but, c'est de faire plus que juste le Québec. C'est de faire l'Ontario, faire le Canada, faire les États-Unis. Puis c'est déjà en travail. Comme on travaille déjà avec des brasseries qui sont ailleurs du Québec. Il y a déjà des brasseries qui sont aux États-Unis. On travaille déjà avec des fournisseurs. On travaille avec BSG. C'est tout du monde qui sont déjà là. On parle des compagnies qui ont backé LinkUp avec des montants, des dons qui vont nous permettre
tu sais, comme pour la prochaine session au Niagara College à Niagara, pour le cours de brasse, dans le fond, de payer le cours pour quelqu'un. C'est ça qu'on fait. Là. Après ça, de payer des sessions. Est-ce que vous avez approché genre Sherbrooke pour faire des trucs avec... Ben, tu sais, on a déjà comme des pourparlers avec... c'est-tu au lac, au Saguenay qu'il y a aussi... Ouais, l'école de brassage. L'école de brassage là-bas. Des pourparlers avec... je pense qu'il y a Bishop aussi, qui a comme un... De quoi? Je pense qu'il y a Bishop aussi, l'Université Bishop. Ça se peut, ouais. Qui a un programme, puis il y a aussi Cornell aux États-Unis, qui a comme un genre de mini-programme. Tu commences anglophone, ce que tu as dit? Je sais, mais tu sais, pour moi, vrai... c'est juste une réalité. Ouais, là, non, c'est 100% ça, mais c'est que... tu sais, nos communications ont toujours été en français, toujours été en anglais, mais pour vrai, je te le jure, on a écrit à tout le monde. Ouais. On a écrit à tout le monde, puis au début, c'était vraiment de... On faisait 3 brasseries ontariennes, 3 brasseries québécoises, puis on avait de la misère. On avait tellement de la misère. En Ontario, là, le monde était ouvert, là, comme... OK, ouais, parfait. Ah, il n'y a pas de problème. Ah, ouais, OK, cool. Vraiment bonne idée. Genre, on est impliqué, on va le faire, let's go. Puis ça s'impliquait, puis on a eu des belles surprises. On a travaillé avec Wellington Brewing Company, puis comme qui se sont donnés à fond, puis qui ont vraiment comme investi beaucoup de temps, puis comme on a travaillé avec des brasseries québécoises qui ont le même résultat aussi, mais on a tellement de la misère à percer au Québec, comme tellement, là, comme que ça, comme ça devient comme un peu épeurant aussi. Tu te dis comme Chris, je peux embarquer, je peux vous aider? Ouais. Ben, je vais vous aider, moi. Comme pour vrai, ça tente. Comme vas-y, on est à but non lucratif. Nous autres, le but, c'est de juste partager les connaissances, puis aider ces entreprises-là. Ouais. Comme tu veux plus de diversité dans ton entreprise, tu veux des employés qui sont motivés, qui sont plus diversifiés, ben go, vas-y, engage-les. On va payer le Cicerone. Ou toi, t'as pas de job, t'écoutes un podcast à APA, tu t'identifies là-dedans, ben il y a un formulaire en ligne, tu t'inscris, puis nous autres, on screen tout le monde un par un. C'est une entrevue avec Daniel, puis on parle, puis on va t'aider à ton éducation complète. Comme c'est parce que souvent, c'est du monde que la porte a juste jamais été ouverte. Mm-hmm. C'est littéralement ça, comme j'en parlais un peu tantôt, c'est la question de t'afficher comme un emplacement qui est ouvert pour ces personnes-là. C'est fucking con, là. Mais si t'écris pas genre Black people ou Gay people welcome, ou tu sais, là je l'ai dit en anglais parce que je sors la référence. Non, la référence de mon ami Ren qui vient de Toronto, mais elle m'a toujours dit, Christophe, tu sais, comme si tu l'affiches pas, que c'est bienvenu pour les personnes de couleur, personnes gays, LGBTQ, peu importe. Puis j'ai vu que vous l'avez ici, là. Ouais. 5e baron, vous l'avez en bas, les canards. Ouais, on a le drapeau, tout. Ouais. Mais tu sais, c'est que si tu l'affiches pas, c'est con, mais c'est comme si c'est pas rassurant pour ces personnes-là. Parce que dans le fond, c'est comme, imagine... moi, je trouve ça plate qu'on soit là à faire ça. Imagine être un point de minorité, de te sentir mal de rentrer quelque part parce que tu sais pas si tu vas être en sécurité. C'est dégueulasse. Tu sais, comme je parle pas de sécurité, genre tu vas rentrer, quelqu'un va te donner un coup de poing dans le front. Là. C'est juste de rentrer quelque part puis de te faire regarder. Ben, en fait, tu me dis ça. C'est comme de te faire regarder comme si t'étais un fucking alien. Tu me dis ça, puis j'ai un flash de ma mère qui me racontait quand elle habitait aux États-Unis, quand elle était plus jeune, en fait. Puis tu sais, l'autobus, là, splitté entre les gens de couleur, puis elle l'a vécu. Elle m'en a déjà parlé. Elle m'a parlé d'événements comme ça qui se sont passés. Puis je trouve ça fou comment que t'as l'impression que ça fait des centaines d'années, tu sais. Puis que tu t'en rends pas compte que on vit dedans encore. À certaines nuances différentes, mais on vit dedans. Puis le monde de la bière, comme plus que les gens de couleur, en fait. Mais le monde comme là je dis ça, je veux vraiment pas paraître péjoratif envers le Québec. Comme j'aime le Québec, puis j'aime mes brasses québécoises, tout ça. Mais j'ai fait l'introduction anglais-français, tu sais, je suis comme. Selon moi, il y a beaucoup à apprendre, puis il y a beaucoup à s'investir par rapport à étant une brasserie qui veut représenter sa communauté. Mm-hmm. Je pense qu'on a des belles communautés au Québec. Puis je trouve qu'il y a beaucoup pas de... il y a peu de brasseries qui sont capables de le refléter de la bonne façon, de s'impliquer, de le représenter dans leur communication, dans leurs photos, dans leurs vidéos, dans les choix de bière qu'ils font, peu importe. Comme il y a tellement de belles façons de le faire, de t'afficher, puis juste de le dire, que je trouve qu'il manque ça. Il manque ça, genre, à tous les niveaux au Québec. Puis, tu sais, comme... Même dans la compréhension de la patente, peut-être que oui, dans la communication alentour de ça, genre, on n'est pas parfait.
On travaille fort là-dessus, mais c'est sans but lucratif. Là. C'est genre moi, tu sais, c'est toute cette gang-là, on fait ça à temps perdu. On fait ça à temps perdu, on s'implique là-dedans, puis on essaie d'en faire le plus possible. Puis Merci de l'écoute, merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc la suite, patreon.com/IPApodcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc merci de l'écouter, merci de m'écouter, merci de me suivre. Plein de merci, c'est le fun. J'aime ça dire ça, plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages, ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!